J'ai beaucoup d'étudiants qui, après avoir su que j'ai commencé à me réveiller à 4 heures du matin depuis ma classe de première et les avantages que ça a apporté dans mes études, mes classements, mes notes, ma réussite aux examens et oui, se réveiller à 4 heures du matin, ça a énormément d'avantages. C'est pour ça que j'arrête pas de louer cette méthode et beaucoup d'étudiants commencent à s'intéresser à ça, mais ils rencontrent énormément de difficultés sur leur chemin. C'est difficile de se lever à 4 heures du matin. Et d'ailleurs, il y en a qui se réveillent à 4 heures du matin et 2 secondes après, ils ont encore sommeil et ils se rendorment. Oui, il y en a qui se réveillent à 4 heures du matin. Bon, ils se réveillent un petit peu, c'est-à-dire qu'ils ont les yeux qui sont ouverts. Il y a l'alarme qui sonne. Ils regardent autour d'eux, mais le lit est tellement doux. Le lit, il est tellement confortable que ils se disent, ah, mais non, je vais rester dormir. Et donc, ils utilisent leurs doigts, tac, ils arrêtent l'alarme et ils continuent leur sommeil. Alors, il y en a également qui se lèvent, mais ils se rendent compte que dans la journée, ils ont extrêmement sommeil dans la journée et ils n'arrivent pas à trouver l'équilibre. Et il y en a qui se lèvent également, mais une fois qu'ils se lèvent, sur leur cahier, ils sont énormément encore fatigués et donc ils n'arrivent pas à étudier. Donc, il y a énormément de cas différents, mais ce que j'arrive à voir, c'est que, alors, il y en a qui y arrivent aussi, hein. J'en ai plein dans mes commentaires, dans mes emails qui me disent, ah oui, super-héros, c'est vraiment top, je me réveille à 4 heures du matin. Alors oui, parce que là, je parle de ceux qui ont les difficultés, mais il y en a pour qui ça marche. Je pense qu'un jour, je vais faire une vidéo dans laquelle je vais juste relire vos messages, ceux qui me disent qu'ils ont utilisé la méthode à 4 heures du matin et que c'est l'avantage pour eux, ça a marché pour eux, parce que beaucoup pensent qu'il y a que moi que ça marche pour moi. Non. Ça marche pour beaucoup. Oui, il y a certains étudiants qui me le disent dans les commentaires et il y en a qui m'envoient des mails, il y en a qui sont plus réservés et qui m'envoient des mails en privé pour me dire que voilà, ça les a aidés de telle ou telle manière. Donc ça marche aussi. Maintenant, il y en a également beaucoup pour qui aimeraient utiliser cette méthode et pour qui ça ne marche pas vraiment parce qu'ils n'arrivent pas encore à bénéficier des avantages de cette méthode parce que eux, lorsqu'ils se réveillent, c'est encore un peu plus compliqué. Alors oui, alors je l'ai dit dans une vidéo, il y a également des facteurs génétiques qui sont liés à ça. Ce n'est pas fait pour certaines personnes, mais il convient de le tester avant de dire que ce n'est pas fait pour vous parce que ça peut vous apporter des résultats vraiment inédits dans vos études. Alors qu'est-ce que j'ai décidé de faire dans cette vidéo? Ce que j'ai décidé de faire dans cette vidéo, c'est de partager avec vous 5 choses qui m'ont vraiment aidé dans mes études à me lever, qui m'ont vraiment aidé. C'est des choses, il y en a j'ai fait avant de commencer à me réveiller à 4 heures du matin, mais c'est des choses qui m'ont entre guillemets préparé. L'une des choses que vous devez savoir, c'est que lorsque vous voulez vous réveiller à 4 heures du matin, c'est que l'idée, ce n'est pas du jour au lendemain de commencer directement à se lever à 4 heures du matin. Mais petit à petit, vous pouvez commencer, c'est comme un escalier. C'est comme une montagne. Si vous voulez monter le Kilimandjaro, aller à 3000 mètres, ou monter, alors j'ai oublié le nom, Kiloto, non. J'ai oublié le nom, alors c'est pas grave. C'est une montagne que j'ai montée, c'est l'un des points les plus hauts du monde que j'ai monté récemment en Équateur. C'est vraiment haut, c'est tellement difficile de le monter, mais c'est un volcan qui est énormément en haut du kilomètre, j'ai oublié le nom. Et au fait, le volcan, il est vraiment haut. L'exemple que je vais donner ici, c'est que si tu veux le monter, tu ne vas pas du jour au lendemain aller direct. Lorsqu'on l'a monté, tu ne vas pas aller directement à 3000 mètres. C'est-à-dire que tu vas monter un petit peu, tu vas monter à un endroit. Tu te poses, tu bois de l'eau, tu t'oxygènes, tu montes encore un petit peu, tu t'oxygènes, tu montes encore un petit peu, tu montes petit à petit. C'est comme c'est pareil lorsque tu montes un ascenseur. Bon, bien sûr, même si l'ascenseur il peut aller directement au 5e étage, mais l'ascenseur il passe par différents paliers. Il passe par différents paliers, pareil lorsque tu montes un escalier. Et donc, alors, bref, les choses qui m'ont vraiment plus ou moins permis, qui m'ont vraiment aidé, et ces choses vont vous surprendre. Ces choses vont vous surprendre. La première chose, c'est les animés, notamment Dragon Ball Z. Alors vous allez me dire, comment ça se fait que Dragon Ball Z peut t'aider à te réveiller plutôt à 4 heures du matin? Alors, j'étais en quelle classe? Je pense que j'étais en troisième seconde, et à ce moment-là, j'étais vraiment un fou de Dragon Ball Z. Je regardais presque tout le temps, et il y avait des épisodes qui passaient à 3-4 heures du matin. Ou des fois, il y avait des épisodes, des fois un week-end, tu as un épisode qui va résumer toutes les épisodes de la semaine ou toutes les épisodes du mois, et des fois ça peut commencer à 22h, ça termine au matin. Et moi, quand il y avait ça, j'étais debout, je ne m'endormais pas. Et c'est-à-dire que des fois, j'ai ma mère qui dormait et quand elle entendait le volume, voilà, elle me dit, hey, qu'est-ce que tu fais? Voilà, éteins-moi cette télé, ainsi de suite. Et moi, qu'est-ce que je fais? Bon, j'étais pas à la télé, je suis plus malin que ça. Alors, je vous dis pas de faire comme moi et de désobéir. Mais voilà. Donc, j'étais plus malin que ça. Donc, qu'est-ce que j'ai fait? J'ai juste baissé le volume et j'ai baissé le volume à 0. C'est-à-dire que j'étais même prêt à regarder Dragon Ball Z sans le volume, juste pour rester et regarder. Et donc,
quand j'étais en troisième, je regardais Dragon Ball Z. Donc, des fois, jusqu'au matin, je regardais. Et des fois, je me réveillais à 4 heures du matin pour regarder. Et des fois, lorsque je rate certains épisodes, et à l'époque, je ne pense pas qu'il y avait les replays, ou en tout cas, je savais pas comment le faire, j'allais acheter les DVD. C'est-à-dire que j'économisais de l'argent, et une fois que j'avais assez d'argent, j'allais acheter les DVD, et quand j'allais acheter les DVD, Naruto comme Dragon Ball Z, les DVD, une fois que je rentrais à la maison, des fois je me mettais les cassettes, et je regardais jusqu'au matin. C'est-à-dire que lorsque je mettais l'épisode de Dragon Ball Z, en tout cas, tu as un disque dans lequel tu dois avoir une centaine d'épisodes, ou des fois même 500 épisodes. Et quand je mets l'épisode, je ne bouge pas devant la télé tant que l'épisode ne se termine pas. Des fois, je ne vais même pas manger, et je passe juste pour te dire. Et au fait, à ce moment-là, je ne dormais en tout cas, je ne dormais pas beaucoup, hein. Je ne dormais pas beaucoup, je passais énormément de temps dessus, et je ne me sentais pas si fatigué que ça. Bon, c'est pour ça, alors, c'est pour ça que je pense qu'il y a également un facteur génétique qui est lié à ça. Mon père, par exemple, il dort pas beaucoup, et moi, par exemple, je dors pas beaucoup. Et par contre, ma mère, elle dort beaucoup, par exemple. Moi, je dors pas beaucoup et je n'ai pas de problème. Alors, il y a certaines personnes, ils dorment pas beaucoup comme moi, ils ont des problèmes. Et il y a certaines personnes, ils vont dormir pas beaucoup comme moi, et ils vont pas avoir de problème. Alors, ça, c'est la première chose. La deuxième chose, c'est la Copa América. Alors, la Copa América, pour ceux qui ne le savent pas, c'est comme la Coupe d'Europe, mais de l'Amérique. En tout cas, c'est une coupe de football, mais continentale. Cet exemple est plutôt clair et simple. La Coupe d'Europe, ça se passe en Europe. La Coupe d'Afrique, c'est en Afrique. Et la Coupe d'Amérique, c'est ce qu'on appelle la Copa América. Alors, en Amérique, il y a un décalage horaire d'environ 7 à 8 heures entre l'Amérique et l'Europe et l'Afrique. Donc, lorsqu'il y a les matchs de Copa América qui se passent, par exemple, l'après-midi, lorsqu'il y a la Coupe d'Europe, par exemple, ça se passe à 15h, en France, à 15h, tu le regardes. En Afrique également, à 15h, tu le regardes. Mais lorsque ça se passe ici en Amérique, lorsque ça se passe à 15h ici, c'est à 4, bon, pas à 15h, 4h du matin, il y a 7 heures de décalage à peu près, c'est-à-dire que lorsque ça se passe ici à 19h, tu ajoutes 7 heures, ça se passe à 3h du matin. 2-3 heures du matin. Si ça se passe à 20 heures ici, ça se passe à 3 heures du matin là-bas. Bon, en fonction si tu es à l'heure du printemps ou à l'heure de l'été. Et donc, à ces moments-là, moi avec mon grand frère, on sortait à 3-4 heures du matin, on mettait la télé et on regardait la Copa América. À 3-4 heures du matin, là je ne le faisais pas encore dans le cadre des études, mais je me réveillais à 3h-4 heures du matin juste pour regarder la Copa América. Ensuite, la chose qui vient après, c'est également les Jeux Olympiques. Pendant les moments où les Jeux Olympiques étaient joués au Japon, en Chine et pareil en Amérique latine, c'était la même chose. Donc on se réveillait très tôt le matin pour regarder les Jeux Olympiques. Alors il y a pas beaucoup de personnes qui le font comme nous, il y a beaucoup de personnes qui s'endormaient, qui après dans la journée regardaient les actualités. Mais nous, avec mon grand frère, on se levait tôt et on va le regarder. Bon, avec mon grand frère, c'était encore un peu plus facile parce que tu as une personne qui le fait avec toi, mais voilà, pour te dire, déjà, je me levais pour regarder la Copa América et les Jeux Olympiques. Maintenant, la quatrième chose, c'est une émission de combat qui s'appelle Catch Attack. Alors, je pense que ça existe toujours. Je pense qu'il y en a qui connaissent le catch. Je pense que ça existe toujours, mais ça fait longtemps que j'ai plus regardé. Tout ce que je vous dis, j'étais entre 3e, seconde, première. À cette époque-là, je regardais beaucoup le catch attack, je regardais beaucoup les Jeux Olympiques, je regardais beaucoup le foot, je regardais beaucoup les animés, ainsi de suite. Aujourd'hui, je regarde presque plus. Le foot. Je regarde peut-être les matchs les plus importants de la Ligue des Champions. Je regarde même presque plus. Je regarde les résumés. Les résumés, ce qui est top, c'est que ça prend 5 minutes. En 5 minutes, on te résume les moments forts du match et tu vois le résultat, c'est tout. La Copa América, aussi, je regarde presque plus. Je regarde les résumés des matchs importants. Le catch attack, je regarde presque plus. Non, pas presque, je regarde plus du tout. Je regarde plus du tout le catch attack. Mais avant, à cette époque-là, je regardais beaucoup le catch attack. Je vous devais que c'est un sport de combat qui est une sorte alors bon, il y a beaucoup de personnes il y en a qui disent que non, c'est pas du mise en scène, c'est vrai, il y en a qui disent que c'est du mise en scène, mais voilà. Et le catch attack, ça se passe pas à 4 heures du matin, mais ça se passait à 1 heure et ça se termine à 5 heures du matin. Et moi, je me rappelle, mon père à un moment il me dit, mais pourquoi tu passes ton temps à passer devant ce truc qui est le catch, ce temps que tu passes sur le catch, va lire des livres, va étudier tes cours. Il me disait que
Il me disait que voilà, les gens que tu regardes qui font le catch, eux, ils ont déjà gagné leur vie. Et ils gagnent leur vie parce que toi, tu les regardes. Toi, tu n'as pas encore gagné ta vie. Le temps que tu passes pour les regarder, va développer tes compétences, va apprendre des choses pour développer tes compétences. Et lorsque j'étais en troisième, mon père me disait ça. Je lui dis, oh, mon père, il me saoule, il aime trop parler, il aime trop dire ce genre de choses. Laisse-moi regarder mon catch. Voilà, quand mon père me disait ça quand j'étais en troisième, je disais que non, mon père, il me saoulait, il me laissait pas tranquille, il me faisait chier. Mais aujourd'hui, je suis totalement d'accord avec lui. Aujourd'hui, je suis totalement d'accord avec lui. Alors, je sais, peut-être qu'il y en a parmi vous, des fois, vos parents vont vous dire, allez, va étudier, arrête de jouer à ce jeu vidéo, va étudier tes cours pendant ce temps, va faire ceci, va lire tel livre, va apprendre. Et à votre âge, bon, alors ça dépend quel âge vous êtes, même des fois, certaines personnes à 21, 22 ans, ils ont ces problèmes, ils ont besoin que, alors c'est pas un problème en soi, c'est juste une question de priorité, et c'est pas un problème en soi, c'est juste une question de priorité, mais ils ont besoin qu'on leur booste vraiment à aller étudier. Et à certains moments, même lorsque tu es un peu plus âgé, tes parents te disent d'aller faire certaines choses, ça te saoule, tu dis non, pourquoi tes parents disent ça? Mais la plupart du temps, alors des fois peut-être que les parents vont un peu trop loin, des fois peut-être, alors je dis également peut-être, mais la plupart du temps, moi tout ce que mon père me disait et que je dis qu'il parle trop, aujourd'hui, je dis que mon père il a 100% raison. Parce qu'au fait, généralement, nos parents, ils ont les expériences qu'on n'a pas et ils nous les mettent sur une table. Mais nous, on refuse tout ce qu'ils nous donnent et on attend d'aller faire nos propres erreurs pour que quelques jours après, on revient après, on dit, ah, mais au fait, papa, il avait raison, maman, elle avait raison, ce qu'elle nous disait, c'était de la pure réalité. Et au fait, je pense que l'être humain est comme ça, parce que lorsque pour la première fois on te dit ne va pas aller toucher ce feu, parce que ça peut te brûler, qu'est-ce que tu vas faire? Est-ce que tu vas écouter? Tu vas écouter personne. Qu'est-ce que tu vas faire? Tu vas aller toucher le feu, et une fois que tu te fais brûler, là tu vas te dire ah ouais, le feu ça brûle. Et je pense que l'être humain est également comme ça, mais c'est vraiment important de considérer ce que les personnes plus âgées, les parents te disent, c'est vraiment de l'expérience, des connaissances qu'ils te donnent gratuitement. C'est comme un plat qui est déjà fait, on te met sur une table, tu as juste à le manger. Donc voilà, l'autre chose qui m'a vraiment aidé, qui m'a permis de me rendre compte que voilà, je commençais à me lever tôt et ce n'est pas un gros problème par rapport à ça et que je pouvais utiliser ça pour mes études, c'est Catch Attack. Et maintenant, la dernière chose, voilà, c'est les personnes que j'ai côtoyées, c'est mon père et c'est mon pote en question. J'ai fait une vidéo dans laquelle je vous ai expliqué comment mon père, comment je me suis inspiré de mon père pour me réveiller tous les jours à 4 heures du matin, et également comment je me suis inspiré d'un pote à moi qui, un jour également, il a fait ça et il m'a montré les résultats, comment ces deux m'ont inspiré, mon père et mon pote à moi, comment je me suis inspiré des gens pour me réveiller à 4 heures du matin. J'ai fait une vidéo vraiment un peu plus détaillée dessus, je vais peut-être mettre la vidéo dans la description et vous pouvez aller regarder pour éventuellement également l'utiliser pour vous réveiller tôt le matin dans vos études. Alors, j'ai une question pour toi. À quelle heure tu te lèves le matin? Ça peut être 8 heures, ça peut être 7 heures, ça peut être 6 heures. Chacun se lève à l'heure à laquelle il veut en fonction de ses priorités. Donc voilà. Mais je suis vraiment curieux de le savoir. Est-ce que toi, à quelle heure tu te lèves le matin dans tes études? Est-ce que tu te lèves à 5 heures? Est-ce que tu te lèves à 4 heures? Est-ce que tu te lèves à 6 heures? Est-ce que tu te lèves à 7 heures? Est-ce que tu te lèves à 8 heures?